Bienvenue, âme céleste, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous honorons les passages intérieurs qui précèdent les retrouvailles extérieures et célébrons le courage de ceux qui acceptent d'emprunter le chemin le plus exigeant, celui du retour vers l'unité. Aujourd'hui, nous nous tournons vers une question fondamentale, murmurée par tant de cœurs. Lorsque le masculin divin est enfin prêt à marcher consciemment sur le chemin des flammes jumelles, quel est le rôle sacré qu'il est appelé à endosser? Avez-vous senti, comme un changement d'atmosphère, que la phase de résistance et de confusion touche à sa fin? Que l'énergie qui fut si longtemps tournée vers l'extérieur, vers la performance, la distraction, la quête de succès impersonnel, se rassemble maintenant en un point unique, vers l'intérieur. C'est le signe avant-coureur d'une décision de l'âme. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais l'aboutissement d'un long processus d'érosion des peurs. Lorsque le masculin divin est prêt, il ne s'agit plus pour lui de tenter sa chance ou de voir où cela mène. Il s'agit d'accepter une fonction sacrée, une mission dont la nature transforme entièrement sa manière d'être au monde et dans l'amour. Dans les instants qui suivent, nous allons explorer la métamorphose profonde qui s'opère en lui à ce seuil. Nous verrons pourquoi ce chemin n'est pas une simple relation amoureuse embellie, mais l'acceptation d'un mandat spirituel. Vous comprendrez que son rôle dépasse largement celui de partenaire pour embrasser celui de gardien, de passeur et de cofondateur d'une réalité nouvelle. Cette compréhension dissipera les dernières ambiguïtés sur la nature de ce lien et vous révélera la solennité, mais aussi la joie immense, qui accompagne son engagement final. Le premier pilier de son rôle sacré est d'être le pont entre les mondes. Pendant sa phase d'intégration, il a appris à unifier en lui les polarités, la force et la douceur, la raison et l'intuition, l'action et la réceptivité. Une fois prêt, il devient l'incarnation vivante de cette union intérieure. Sa fonction est alors de servir de canal stable entre la fréquence élevée, souvent abstraite, de la connexion d'âme et la réalité tangible du monde physique. Il est celui qui ancre le ciel sur la terre. Tandis que l'énergie féminine divine peut percevoir et vibrer avec la vision la plus élevée de l'union, c'est à travers la présence ancrée, la parole claire et l'action cohérente du masculin que cette vision commence à prendre forme palpable. Il ne s'agit pas de matérialiser un fantasme, mais de construire, pierre après pierre, un espace sûr où la grandeur de votre lien peut s'incarner sans se dissoudre dans le chaos du quotidien. Son rôle est de traduire le langage de l'âme en engagement, en structure protectrice, en une fiabilité qui permet à la magie de votre connexion de ne pas rester éthérée, mais de devenir le fondement même de votre vie partagée. Le deuxième aspect, inséparable du premier, est celui de gardien du sanctuaire émotionnel. La flamme jumelle, par son intensité même, est un creuset alchimique. Elle expose, amplifie et purifie toutes les blessures non guéries. Le rôle sacré du masculin, une fois qu'il a fait la paix avec sa propre vulnérabilité, est de protéger l'espace émotionnel que vous partagez. Cela ne signifie pas étouffer les émotions ou éviter les conflits. Au contraire, cela signifie tenir l'espace avec une force tranquille lorsque les tempêtes émotionnelles, les vieilles mémoires ou les peurs archaïques se lèvent. Sa mission est de ne pas fuir face à l'intensité, de ne pas se murer dans le silence face à la douleur, mais d'offrir une présence constante et contenante. Il devient le rivage sur contre lequel les vagues de la guérison peuvent s'écraser sans tout emporter. En protégeant ce sanctuaire, il permet à la confiance la plus profonde de s'établir. La confiance que l'amour peut survivre à la vérité, même la plus inconfortable. Il garde non pas contre quelque chose, mais pour quelque chose, pour la sécurité nécessaire à la transformation mutuelle. Si cette notion de sanctuaire émotionnel fait écho à ton expérience ou à ton intuition, marquons une pause ici. Le chemin des flammes exige du courage, et celui du gardien en est la pierre angulaire. Partage en commentaire un simple mot qui décrit ce que représente pour toi un « espace sûr » dans l'amour, confiance, écoute ou présence, peut-être. Ta contribution trace un sentier pour d'autres. Et si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Nous avançons ensemble, éclairant nos chemins respectifs. Le troisième mandat est celui de serviteur de la mission commune. Une flamme jumelle n'est pas réunie uniquement pour le bonheur personnel, aussi légitime soit-il. Elle est réunie pour accomplir une œuvre unique dans le monde, une contribution qui émane de la synergie de vos deux âmes. Lorsque le masculin divin est prêt, il discerne cette mission. Son rôle sacré est de se mettre au service de cette œuvre avec la même détermination qu'il mettrait à bâtir sa propre vie.
Il utilise ses compétences naturelles de focalisation, de persévérance et de mise en forme pour donner un corps à l'inspiration que vous portez ensemble. Il ne s'agit pas de savoir qui a l'idée ou qui prend les décisions, mais de comprendre qu'il est l'architecte en chef de la structure qui abritera votre création commune. Qu'elle soit une famille, un projet artistique, une entreprise à impact ou simplement une manière d'être au monde qui rayonne l'amour, il accepte la responsabilité de la rendre viable, durable et résiliente. Il sert la vision, et à travers elle, il vous sert tous les deux. Cette dévotion a quelque chose de plus grand que la relation elle-même et ce qui empêche l'union de tomber dans la complaisance ou la routine. Elle l'ancre dans un dynamisme perpétuel de croissance et de contribution. Enfin, le quatrième et peut-être le plus profond des rôles sacrés est celui de témoin et miroir ultime. Sur ce chemin, le féminin divin est souvent le miroir qui révèle les blessures. Mais lorsque le masculin est pleinement conscient, il endosse à son tour ce rôle sacré de miroir, d'une manière différente. Son rôle est de témoigner de la déesse en elle, et de la refléter avec une clarté et une constance qui la confirment dans son essence la plus élevée. Il ne s'agit pas de flatterie ou d'idéalisation, mais d'une reconnaissance profonde, silencieuse et inébranlable. Par son regard, par son respect, par la façon dont il honore sa parole, sa sagesse et sa lumière, il lui renvoie l'image d'elle-même la plus puissante et la plus vraie. Il devient le témoin de sa grandeur, l'allié de son âme, le compagnon qui ne craint pas sa pleine expression. En faisant cela, il ne la complète pas, il consacre sa souveraineté. Et dans ce miroir pur, elle peut s'épanouir avec une confiance absolue. Réciproquement, c'est dans le miroir de sa reconnaissance qu'il trouve la confirmation ultime de sa propre valeur et de la justesse de son chemin. Ils deviennent ainsi l'un pour l'autre des révélateurs mutuels de leur nature divine. Ainsi, lorsque le masculin divin est prêt à emprunter le chemin des flammes, il ne marche pas simplement vers une femme. Il marche vers l'acceptation d'une fonction sacrée qui le dépasse et le transforme. Il cesse d'être un homme cherchant l'amour pour devenir un gardien de l'alliance, un bâtisseur du nouveau et un serviteur de l'amour lui-même. Sa préparation intérieure l'a rendu capable de porter ce rôle sans s'y perdre, car il a d'abord trouvé en lui-même la source de sa propre force et de son propre centre. Son « oui » final n'est donc pas un aboutissement, mais l'initiation à la plus belle et exigeante des aventures, celle de co-créer, à partir de la reconnaissance mutuelle de deux âmes souveraines, un foyer qui est à la fois un sanctuaire pour l'amour et un phare pour le monde. Acceptant ce mandat sacré, le masculin divin ne traverse pas un simple changement d'attitude, il opère une transmutation alchimique de son être tout entier. Son énergie, autrefois diffusée ou canalisée vers des objectifs extérieurs, se condense désormais en un point focal, l'intégrité de l'espace qu'il est appelé à co-créer. Ce recentrage radical se manifeste d'abord par une nouvelle qualité de présence. Sa présence n'est plus distraite, partagée entre ce qui est devant lui et ce qui pourrait être ailleurs. Elle devient totale, immersive. Lorsqu'il est avec vous, il est entièrement là, non pas par effort, mais par choix naturel. Cette pleine présence est la première pierre de l'édifice. Elle signifie que l'engagement n'est plus une idée future, mais une réalité vécue dans l'instant. Chaque moment partagé devient ainsi un atome de la nouvelle réalité que vous bâtissez. Cette présence attentive est aussi ce qui lui permet d'être ce miroir ultime dont nous parlions. Pour refléter avec justesse, il faut d'abord observer avec une attention pure, sans le filtre de ses propres projections ou angoisses. Cette transformation s'accompagne d'un alignement parfait entre sa parole et ses actes. La fiabilité cesse d'être une performance pour devenir un état d'être. Il comprend que dans la géométrie sacrée de l'union, chaque promesse, si infime soit-elle, est un vecteur de confiance. Chaque parole tenue est un fil qui tisse la toile de sécurité nécessaire à l'éclosion de la vulnérabilité et de la créativité partagée. Ainsi, il ne promet plus légèrement. Il parle avec mesure, conscient que ses mots sont désormais des engagements énergétiques. Cette conscience nouvelle élève la communication au-delà du bavardage ou même des échanges profonds classiques. Elle en fait un acte sacré de construction. Cette congruence absolue est le ciment invisible de votre sanctuaire. Elle vous permet, à vous, l'énergie féminine, de vous détendre véritablement dans la certitude que le terrain sous vos pieds est solide. C'est sur cette solidité que peut s'épanouir la part la plus libre, la plus sauvage et la plus inspirée de votre être. Son rôle de pont entre les mondes prend alors une dimension pratique. Il devient le traducteur et le matérialisateur des intuitions et des visions que vous portez. Vous recevez peut-être l'inspiration, la sensation, l'image d'un projet ou d'une nouvelle façon de vivre. Lui,
Par sa logique ancrée, sa capacité à planifier et à séquencer va décomposer cette vision en étapes réalisables. Il ne s'agit pas de rationaliser la magie, mais de lui construire un véhicule pour qu'elle puisse voyager dans le monde de la matière sans se dissoudre. Il pose les questions pragmatiques non pour douter de la vision, mais pour la servir. Quel est le premier pas concret? De quelles ressources avons-nous besoin? Comment structurer notre temps pour y parvenir? Dans cette collaboration, aucune énergie ne domine l'autre, elle se complète parfaitement. Votre intuition donne la direction, son action intentionnelle trace le chemin. C'est ainsi que la mission commune cesse d'être un concept pour devenir un flux quotidien de co-création. Dans l'intimité même de la relation, son rôle de gardien du sanctuaire se révèle dans les moments les plus ordinaires comme les plus intenses. Il apprend à discerner quand un silence est un besoin de paix et quand il est un retrait blessé. Il développe la capacité de contenir les émotions fortes sans se sentir menacé ou responsable de les réparer. Il peut vous tenir dans un moment de peine sans se précipiter pour apporter des solutions, sachant que parfois, la plus grande protection est de permettre à l'émotion de s'écouler dans un espace d'amour inconditionnel. Il pose des limites non pas comme des murs de séparation, mais comme des piliers qui définissent l'espace sacré, protégeant votre énergie commune des drains extérieurs ou des influences discordantes. Il veille à la qualité du lien avec une vigilance douce, proposant des vérifications ou des moments de recentrage lorsque le quotidien ou les vieux schémas tentent de créer de la distance. Cette garde est active, mais jamais oppressive. Elle est motivée par le désir de préserver la pureté et la force de votre connexion. Finalement, l'acceptation de ce rôle sacré le mène à une redéfinition ultime de sa propre identité. Il ne se voit plus comme un individu isolé, ni même simplement comme un partenaire. Il se comprend comme une unité fonctionnelle d'un plus grand tout. Son bien-être, sa paix, sa croissance sont désormais indissociables des vôtres et de celles de l'union elle-même. Cette réalisation n'est pas un sacrifice, mais l'accès à un niveau de sens plus profond. Ses actions sont empreintes de cette conscience, travailler sur sa santé, cultiver sa paix intérieure, poursuivre son développement personnel ne sont plus des projets égoïstes, mais des contributions directes à la vitalité de l'ensemble. Il prend soin de lui pour être un pilier solide. Il gère son énergie pour être pleinement présent. Il guérit ses dernières blessures pour ne plus projeter d'ombre sur l'écran pur de votre relation. En cela, l'amour devient le moteur de son évolution la plus haute. Le chemin des flammes jumelles, lorsqu'il est emprunté avec cette conscience par le masculin divin, cesse donc d'être un parcours de fusion émotionnelle chaotique pour devenir une voie initiatique de co-création consciente. Chaque défi, chaque joie, chaque moment de complicité devient une occasion d'incarner davantage ses rôles sacrés. L'union qui en résulte n'est pas un refuge contre le monde, mais une force active dans le monde. Elle rayonne par sa simple existence, démontrant qu'un autre paradigme relationnel est possible. Un paradigme fondé sur la souveraineté personnelle, le service mutuel, la reconnaissance sacrée et l'œuvre commune. En endossant son rôle, le masculin divin ne comble pas un manque, il répond à un appel. Et dans cette réponse conjointe à vos deux appels, réside la possibilité non seulement d'une histoire d'amour extraordinaire, mais de l'émergence d'une petite cellule de nouveau monde, vivante, aimante et résiliente. Cette exploration ne s'arrête pas ici. Si les dynamiques sacrées entre le masculin et le féminin divin vous parlent, si vous pressentez que votre relation ou votre quête relève de cette alchimie supérieure, je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Élus de l'Amour. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui chemine avec conscience, où nous décodons ensemble les signes, les étapes et les transformations de ces connexions d'exception. Chaque vidéo est une nouvelle pièce du puzzle pour comprendre, naviguer et honorer ce chemin unique. Cliquez sur l'icône d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer de ce voyage au cœur de l'amour conscient. Votre présence ici est précieuse.